Les menaces que je reçois souvent, c'est comment tu peux faire ce métier, on va te crever, de toute façon, on cherche où t'habites, voilà, des trucs comme ça, et nègres de maison, sans compter les insultes racistes. Abdoulaye Kanté, je suis fonctionnaire de police et je travaille dans les Hauts-de-Seine. Ouais, mon père, en fait, était livreur de pizza, ici en France, et il faisait ses études à la Sorbonne. Et maman était femme de ménage donc, dans les deux aéroports, donc Roissy et Orly. Mon papa a eu une opportunité au Mali. Et du coup, à mes 2 ans, on est rentré là-bas. Et j'ai vécu là-bas une dizaine d'années. On va dire une grande partie de mon adolescence était là-bas. J'ai été éduqué dans des valeurs, on va dire, de respect, de tolérance. Et surtout dans l'échange et aussi dans le don de soi. Je suis revenu à l'âge de 15 ans en France et j'ai été dans la Marine nationale. Je me suis engagé dans la Marine nationale juste après avoir obtenu mon bac. J'ai choisi être embarqué. Donc j'étais sur un patrouilleur, un P400, qui s'appelait l'Audacieuse. Donc on était 40 sur ce bateau. 40, oui, 40, et j'étais le seul noir, on va dire. Donc j'étais la personne de couleur et j'ai eu des remarques, même aussi des comportements envers moi qui étaient, je peux dire oui, racistes. Et c'est vrai que c'était difficile. Il est arrivé même une fois, on était en plein milieu de la mer, donc on avait le droit à téléphoner par satellite, on avait droit à 15 minutes d'appel à nos familles. Et je me souviens que je pleurais des fois en plein milieu de la Manche et tout, dire à ma mère que oui, voilà, j'en peux plus, je vais pas tenir parce qu'ils sont comme ça avec moi. J'avais le choix en fait effectivement d'être dans la haine et de me dire que non, justement, je vais arrêter ça parce que voilà, on me considère comme tel et non, je dis, je vais pas accepter de qu'on me renvoie à ma couleur, à mon origine, me victimiser en fait. Quelques années après, à la fin de mon contrat, les personnes en question sont venues me voir et m'ont salué, ils m'ont dit, tu sais Abdoulaye, tu m'as fait tromper en fait. J'avais un a priori sur des personnes qui avaient la même couleur que toi. Et franchement, je suis content que tu m'aies fait tromper et je te respecte. C'était pour moi une victoire parce que je suis jeune, je suis confronté à des comportements racistes et que je refuse d'être catalogué, d'être mis en tant que noir comme ça. Et là, quand ces personnes viennent me voir et me serrent la main et limite qui s'excusent de ce qu'ils m'ont fait et qui me respectent, pour moi c'est une grosse victoire. Quand j'ai commencé à, on va dire, épouser l'administration, c'est sûr que j'étais une source d'interrogation, même de stupéfaction. On dit mais ah, t'es policier, donc même dans mon entourage, mais comment tu fais? Et comment tu expliques que voilà, qui contrôle les Noirs et les Arabes? Que, de toute façon, toi, tu sais très bien comment les policiers vont te traiter, tu es le noir de service, de toute façon, t'es le petit noir à côté. Des mots assez durs, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que quand on reçoit ça, c'est un gros pic. Quand j'étais en service sur certains contrôles, il est arrivé aussi que des fois, les gens soient un peu plus violents avec moi parce qu'ils estimaient que je suis un traître, que comment je peux accepter que je me fasse contrôler, que je suis un nègre de maison, un vendu, un traître pour la cause. Et c'est vrai que, oui, c'est pas des choses plaisantes, mais bon, je fais mon boulot en toute impartialité, mais malheureusement, les amalgames sont vite arrivés. Et quand on voit ces personnes-là, ces journalistes ou même certains militants qui s'attaquent à nous juste par idéologie, je me dis, mais ils se trompent totalement de combat et de personnes. C'est que, est-ce qu'on doit être catégorisé? Moi, j'ai toujours refusé d'être catégorisé. Toujours. Je n'accepte pas. Je veux qu'on me voie en tant que policier. Et non pas en tant que policier noir. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut rien dire. Je suis policier, oui. Je suis fier de porter mon uniforme. Et je sers les personnes. C'est tout, les citoyens. Si on veut qu'on fait sur toi, honte sur toi, honte sur toi, vendu. À défense des cultures. On va dire à nos enfants qu'on est des cultures. T'es de leur côté, t'as pas honte. T'as pas honte. Y'a pas de cause. C'est une image qui est assez difficile, hein, parce que quand on voit la détermination de cette personne envers mon collègue, qui lui a le regard, on va dire, il est fuyant, mais il reste quand même, voilà, il reste ferme, mais c'est aberrant. En fait, c'est une réaction qui est incompréhensible quand on sort vendu, en plus avec une détermination, et des personnes qui sont censées combattre le racisme, etc., donc qui font preuve de racisme envers ces personnes-là qui sont policiers, qui portent un uniforme. C'est sûr que c'est un discours qui est incohérent. Je sais pas pourquoi il y a cette haine en fait qui est là, mais je pense que sur cette séquence, il y a eu
ce qui s'est passé aux États-Unis, donc évidemment le symbole Black Lives Matter, qui je pense aussi qui nous touche, hein, mais sinon ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Les gens ont tendance à croire que justement que la police française ait fait du racisme systémique et que nous sommes une caution de ce genre de racisme parce que du fait que nous sommes noirs, nous sommes arabes et qu'on est la caution morale, entre parenthèses, de l'État pour couvrir, on va dire, ces faits de racisme, alors qu'il n'en est rien du tout. Dès qu'on intervient tout de suite, il y a une opposition très forte parce que je pense aussi que voilà, il y a cette mode qu'il y a de filmer la police dans toutes les actions. Donc il faut savoir encore une fois qu'il n'est pas interdit de filmer les policiers dans leur action, il est juste interdit de pouvoir filmer le visage d'un policier parce que qui nous protège contre le harcèlement. Justement, j'en fais partie, c'est que je suis un des policiers qui est identifié sur les réseaux sociaux, on me connaît, et après je reçois des menaces quotidiennes, du fait de ma fonction, de ma couleur. Ça vous arrive parfois le soir de craquer quand vous rentrez chez vous? Craquer, c'est fort comme mot. J'ai des moments où j'aime m'enfermer et évacuer. J'évacue. Parce que quand vous recevez comment dire, un tonneau d'insultes, de choses qui sont vraiment, mais j'ai envie de dire dégueulasses, il faut savoir aussi prendre du recul et se recentrer sur des choses plus vraies. Notamment la famille, les enfants, et voilà. Et ma fille de 8 ans qui, justement, elle est très fière de moi. Elle est fière de moi parce qu'elle dit « oui, mon papa, il est policier ». Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il ne faut plus qu'on ait peur aussi de dire notre fonction. Il ne faut plus qu'on ait peur, il faut qu'on soit fier de notre métier. Il faut que nos enfants soient fiers. Moi, quand je vois des collègues qui, malheureusement, sont obligés de déménager, qui, par crainte de représailles, du fait de leur fonction, que leurs enfants se font embêter dans la cour d'école, ce sont des choses qui sont difficiles. Et j'ai cette chance, moi, de pouvoir essayer d'inculquer des valeurs à ma fille et à mes filles, et leur faire comprendre que oui, qu'il faut qu'elles soient fières de papa, et elles sont fières de moi.